Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets principalement. Celle de Marco Mouli, qui s'est rendu à la justice. Vous allez voir ses propos qu'il tient. Et donc voilà, on va aborder ce sujet-là. Et aussi l'audition de Bolloré, le maître de Hanouna, qui a été auditionné et Louis Boyard s'est exprimé là-dessus. Hanouna va revenir sur ces deux affaires-là, donc sur TPMP, donc on va aussi analyser ça. Vous allez voir, ça va être intéressant. Bolloré, dans son audition, il a juste dit des trucs assez complètement folles, vraiment assez fous. D'ailleurs, ça va être intéressant. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, parce que parfois YouTube peut vous désabonner, de laisser un commentaire et un like pour le référencement de la vidéo, peu importe ce que vous dites. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, regardez en message épinglé. Et je suis en live tous les jours sur Twitch, mais pas pendant le mois de Ramadan. Sauf pour l'audition de demain avec Louis Boyard, donc à 15h sur ma chaîne Twitch. Je diffuserai en live l'échange où Hanouna va être entendu dans cette commission. Mais c'est exceptionnel. Donc voilà. Bon, on va pouvoir démarrer. C'est parti. Déjà, on va commencer par Marco Mouli. Marco Mouli, qui est un ami d'Hanouna, euh, qui, je le rappelle, a fait du trafic et a... Comment dire ça, qui a volé à la France, à vous, des milliards d'euros. Alors, c'est pas que Marco Mouli, bien évidemment, mais la taxe carbone, c'est 10 milliards d'euros qu'ils ont volés. Et donc, on comprend pas comment ça se fait qu'il puisse être encore libre. Mais bon. Donc, il a fait une fuite, il s'est cassé, là, bizarrement. Son avocat a dû lui dire, mec, c'est pas bien ce que tu fais, c'est mauvais, reviens, machin, trouve un nouveau narratif, et vous allez voir. Vous allez voir déjà juste ses propos qu'il tient. Bien accueilli quand même. Hein. Vous voulez dire à Fabrice Arpi merci. Voilà, on peut le dire aujourd'hui que Fabrice Arpi et Mediapart, c'est à cause de lui que je vais en prison. Parce qu'il Déjà, ça, moi, ça montre la mentalité. C'est-à-dire qu'il est là, en train de dire, c'est de la faute de Mediapart, c'est de la... T'inquiète pas, Mediapart, ils sont là. Mediapart, quand ils font du travail, généralement, c'est pas complément d'enquête, hein. Tu vois, c'est pas complément d'enquête. Complément d'enquête, c'est impressionner les petits, tu vois. Mais Mediapart, quand ils font quelque chose, c'est du solide, tu vois. Ils enquêtent sur Hanouna. J'ose espérer qu'il y aura du lourd, tu vois. Le mec, encore une fois, ils ont tapé 10 milliards dans la caisse et ils en sont encore à dire c'est de la faute de un tel si je vais en prison. Tu vas en prison pas parce que le gendarme t'a arrêté, pas parce que le juge t'a condamné. Tu vas parce que t'as commis des actes délictuels. C'est aussi simple que ça. a dit que j'allais en cavale, normalement je devais être en bracelet électronique. Et pour vendre son film, voilà qu'est-ce qu'il m'a fait. Pour vendre son film. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas français. Il faut savoir que en France, ça m'a choqué de voir en commentaire, comme je vous dis, je lis tout, je peux pas répondre à tout, mais je lis tout. Euh, En France, il faut savoir qu'il y a un moment, on demandait de faire 1 minute de silence à des enfants. À l'école primaire, 6 ans, tu vois. Le truc, il croit encore qu'il y a des Pokémon, ça existe. Il croit encore au Père Noël. On lui dit, allez, pour Samuel Paty ou je sais pas quoi, fais 1 minute de silence. Tu sais, c'est des petits comme ça. Et il y en a qui ont rigolé. Et ils en ont parlé à TPMP. Certains étaient pour mettre à ces gosses de 6 ans la perpétuité. Et même en commentaire, des gens qui me suivent me disaient oui, non, mais perpétuité. Doucement quand même. Il y a des pédos, il y a des criminels, il y a des machins. Non. S'il n'a pas respecté la minute de silence et qu'il a 6 ans, jusqu'à la fin de sa vie, il ira en prison. Et Marco Mouli, vous en pensez quoi, hein? Voler 10 milliards à l'État français, à vous, ça mérite quoi? Ah, t'as peur, hein? T'as peur, hein, parce que tu sais ce qu'il y a derrière.
film. Voilà les journalistes comment c'est. Vous, je vous en veux pas, mais lui, je lui en veux. Et il y a une chose que je veux vous dire. On boit un café, on a l'estomac d'aller en prison quand même. Hein. On a l'estomac de respecter la justice et de dire voilà la justice, on est là. Là, je me rends. Là, je me rends, mais il y a des petits problèmes dans le dossier. Alors, si tu te rends, c'est que si tu te rends, c'est que t'as fui. Hein. C'est le principe. Donc, ne dis pas que t'étais pas en cavale. Si tu te rends, c'est qu'il y a eu des problématiques. Au-delà de ça, je ne suis pas quelqu'un d'idiot. Marco Mouli n'est rien. Marco Mouli, c'est la façade. Derrière, il y a un groupe. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Marco Mouli, c'est qu'un pion parmi un groupe. C'est la façade. C'est pas le cerveau. Qu'on précise bien. Je suis pas idiot. Mais malgré tout, il a participé. Il faut qu'il tombe, tu vois. Enfin bon. Et je pense que Arfi va venir. Je pense que je l'attaque. Vous avez pris votre pactage? Pactage, café, enfin tout quoi, les jogging, tout quoi. Et j'espère que je vais m'en tirer. En tous les cas, voilà, je voulais vous dire que je vais pas en cavale, je me rends. D'accord? La cavale n'existe plus. Je vous embrasse, messieurs, dames, merci beaucoup. Et ça, c'est typique de sa façon de penser, lui et des gens qui l'entourent. C'est la cavale, elle n'existe plus. Donc voilà. Non, mais la cavale n'existe plus. Le narratif, non, c'est bon. Vous avez volé quand même 10 milliards, non? Ça s'efface, c'est ça. Ah, mais bon, mais il y a comme... Non, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus rien. Non, t'as fait une cavale. C'est quelque chose qui doit être rajouté au dossier et ça doit être une circonstance aggravante. Merci énormément en tous les cas. Merci. Marco Mouli. Allez hop. Au Newf en tôle. Donc là, on va écouter Louis Boyard. Alors vraiment, je vais y revenir hein, sur les sujets, hein, parce que TPMP vont y revenir. Mais là, Louis Boyard s'exprime concernant l'audition de Bolloré et il dit ça. Il y a eu des magouilles pendant la commission d'enquête dans laquelle a été convoqué Bolloré. Écoutez. Je faisais partie de cette commission. Malheureusement, le président de la commission, qui est un macroniste, a magouillé et a changé les règles au dernier moment pour faire parler la dernière des inscrites à la France Insoumise. En gros, il voulait m'empêcher de parler. Écoutez, c'est pas grave, il y a eu une épine, on positive comme Doumbé. Quand vous mélangez macroniste et Bolloré, forcément ça magouille. Et c'est pas le plus important de cette commission d'enquête. Parce que Bolloré a dit des folies. Il a par exemple dit, si je ne crois pas quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre sur mes antennes. Et quand il lui a été demandé de reconfirmer, il a dit, ce serait compliqué de mettre quelque chose auquel je ne crois pas. Sauf que ce que Vincent Bolloré a oublié, c'est qu'il existe une loi qui explique que les médias doivent être pluralistes, honnêtes et indépendants. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est quelque chose de particulier, les médias. C'est pas, là, t'es pas dans ton salon. Dans les médias, tu dois respecter certaines choses. Est-ce que c'est compris? Et donc, lui, peu importe que tu sois milliardaire ou je sais pas quoi, que ce soit ta chaîne, on te permet de diffuser à certaines conditions. C'est aussi simple que ça. Comme toi, quand tu ouvres un restaurant, demain, tu dois respecter des conditions. Tu dois respecter des conditions d'hygiène, etc. Tu ne peux pas refuser, par exemple, dans ton restaurant, dans ton commerce, les personnes de telle couleur ou de telle couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste ton restaurant, c'est chez toi, mais ça accueille du public. Vous comprenez? C'est la chaîne, certes, de Bolloré, mais il ne peut pas faire ce qu'il souhaite. Il y a une certaine liberté à respecter, et malheureusement, ce n'est... Alors, ne vous trompez pas, la liberté n'existe nulle part hein, dans les médias, mais... c'est subtil, là où dans CNews et TPMP, ce n'est pas du tout subtil. C'est ça la problématique. On a un patron de presse qui est en train de nous expliquer qu'il ne mettra pas sur ses antennes les opinions politiques auxquelles il ne croit pas. Et c'est intéressant de regarder les opinions politiques de Vincent Bolloré, parce qu'il a tenu des propos anti-avortement, dans lesquels il explique qu'il y a la liberté de la vie de l'enfant en parlant d'un fœtus, et il explique qu'il a été faible en laissant son ex-femme avorter, c'était très gênant. À un moment, il parle d'un Camerounais, il parle d'un jeune noir, personne ne comprend pourquoi, mais il dit « j'ai des amis musulmans, j'ai reçu le roi Mohamed V dans mon jardin », enfin bref, du grand Vincent Bolloré. Parce qu'au fond, c'est un milliardaire d'extrême droite. Alors oui, ça c'était vraiment le passage le plus marrant. Bolloré qui dit
Ça n'a pas de sens, je vous jure. Tu sais, c'est le même. Ça me rappelle au lycée, quand il y avait une connaissance, tu sais, un gars de la classe, c'était un mec gentil, il voulait devenir pompier. Et à un moment, je pense que c'était le lundi, tu vois, on commence matin, tu vois, il court. Samir, 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 ouais. Tu sais, t'es là, toi, ouais, devine quoi, j'ai mangé. Mais tu sais, mais avec le sourire, tu sais, c'était pas méchant ou pour se moquer. Samir, j'ai mangé un couscous. Ouais. Tu sais, je regarde un peu les gens à droite à gauche, ouais. Bah, j'ai mangé un couscous, tu sais. Ouais, d'accord, tu vois. Et mais tu sais, et moi, ce qui me fait rire, c'est que je lui dis, ah bah tu sais que moi, tu devineras jamais quoi. J'ai mangé une choucroute. Je lui dis ça. Et il me dit, mais c'est quoi le rapport? Tu vois? Putain, bah, connard, quand tu me fais chier avec le couscous. T'as cru que j'étais le responsable des ventes de couscous? Qu'est-ce que je m'en fous? Il est complètement à l'ouest, le mec. Tu vois? Mais Bolloré qui explique qu'il a des amis noirs, des amis musulmans, le descendant du prophète apparemment serait son pote, son ami, son PPV, son pote pour la vie. Et je vais vous raconter aussi, simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman. Non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité, mais figurez-vous que le commandeur des croyants... Mais alors, vraiment, je vais vous dire un truc, vraiment. Alors, ils ne sont... C'est du racisme, ça. Vraiment, il faut arrêter de dire les musulmans, les machins. En fait, il y a une nuance, tu vois. Il y a une nuance. Il y a beaucoup de personnalités de musulmans. Je peux vous assurer d'une chose. Un musulman milliardaire, alors je sais que ça peut paraître fou, n'a pas la même façon de penser qu'un musulman qui est au RSA. Un catholique qui est au RSA n'a pas la même façon de penser qu'un catholique milliardaire. Je peux t'assurer d'une chose, c'est que le catholique milliardaire aura plus d'atomes crochus avec le musulman milliardaire qu'avec le catholique qui est pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des questions de social. Par exemple, sur TPMP. Sur TPMP, sur le plateau, alors tout est fake, hein, mais on te dit que Raymond Abou c'est un homme du peuple. On a la juif, on a le pseudo musulman, on a l'homme de gauche, machin, on a l'homme de droite, on a tout un panel. Et on vous dit que c'est ça la diversité. Sauf que tout le monde y croit, tout le monde y adhère à ces propos-là. Il y a que moi, hein, comme streamer, comme un machin, qui dit que non, c'est faux, parce que tous touchent 20 000 euros par mois, au moins 20 000 euros par mois, et qu'ils auront tous une retraite à plus de 9 000 euros. Et qu'en tant que tel, c'est normal quand ils vous disent que le RSA c'est beaucoup trop, il faut enlever, il faut que ça soit ultra libéral, etc., ainsi de suite, parce qu'ils sont payés par le libéralisme pour vanter le libéralisme. Et c'est ça le véritable danger, tu vois. Donc ça me fait rire quand ils parlent de musulmans, oui mais lesquels, quoi, comment, bref. Commandeur des croyants descendant du prophète, Mohammed V. Alors ça, faut arrêter avec les descendants du prophète. Ça, c'est que dans les tribus du fin fond. Ça, c'est les enfants quand ils disent des trucs comme ça. Il n'y a pas de descendants du messager d'Allah qui soit connu. Il y en a pas. Il y en a pas. Tous ces descendants, s'ils devaient être connus, seraient assassinés. Il y a bien une descendance, mais qui est inconnue d'eux-mêmes. Fin des temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le message sera fait à une personne en lui disant, une révélation, en lui disant « Tu es le descendant, tu es ci, tu es ça, ta mission, c'est ça. » Ah bon? Donc, il n'y a pas de machin, etc. Ça, c'est fait... Alors, c'est très ancien, cette histoire de... Beaucoup disaient ça. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde musulman où ils disaient « Je suis le descendant de... Je suis le descendant de... » Bon, ça n'a aucune valeur, déjà, de 1. De 2, vous auriez été assassiné depuis très longtemps. Et de 3, c'est juste comme ça. C'est... voilà. C'est pour vendre des goodies, tu vois, des pendentifs, c'est tout. À la fin du milieu des années de 50, en France, ne savait pas où aller. Il avait été exilé par votre pays, par notre pays, et il ne savait pas où revenir. Et il est venu chez nous. C'est bien le lapsus, hein.
par votre pays. Par votre pays. Pardon, notre pays. Donc vous voyez bien qu'ils s'excluent. Ces gens-là sont apatrides. Ces gens-là considèrent... c'est pas la France, les États-Unis. Pour eux, bas les steaks, vous êtes juste des esclaves et le monde, il n'y a pas de... C'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Et t'as tous les patriotes qui le soutiennent. T'as tous les patriotes qui le soutiennent en mode machin pathétique. Et il a habité dans notre propriété de Garches-Vaucresson en novembre 55. Et nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du prophète, puis son fils qui était là, et maintenant, bien sûr, le fils de son fils qui est sur le trône. Donc, c'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler des autres religions. Et je vais vous raconter aussi. Bref, voilà, c'est vraiment le passage marrant. Vraiment comique. Et donc, là, il y a, comment il s'appelle? Il y a Hanouna qui va traiter de cette affaire, par exemple, de Marco Mouli. Et comme c'est son ami, il va le défendre. Vous allez voir les séquences qui est juste ignoble. Je rappelle que sur cette émission, il y a un père qui a arrêté un pédo, le pédo qui avait abusé de sa fille. Sur TPMP, on dit qu'il fallait qu'il prenne de la prison parce qu'il l'avait un peu vilipendé, le pédo de machin. Donc là, nous avons quelqu'un qui a volé 10 milliards à vous. Je peux vous assurer que vous faites des hôpitaux à tous les coins de la France. Hein. Et pourtant, bizarrement, tous les dissidents, les chroniqueurs, les hommes du peuple ne disent rien. Au contraire, rigolent avec Marco Mouli. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Il se passe que Marc Mouli a fait des déclarations sans doute sous le coup de la colère à Mediapart quand on lui a révoqué finalement son sursis probatoire. Il avait été condamné pour une affaire en 2019 à 3 ans de prison avec un sursis probatoire, donc avec un certain nombre de règles à respecter qu'a priori il n'a pas respecté, et c'est la raison pour laquelle très récemment regardez Hanouna comment il va se comporter. Le JAP, le juge d'application des peines, a décidé de révoquer son sursis probatoire et donc de l'envoyer en prison. Sur le coup, il a dit c'est comme ça, écoutez, je me mets en cavale. Et puis là, visiblement, c'est à cause du tweet donc de. Oui, mais enfin, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Il a fait mais bon. Il a fait une déclaration, il a dit je me mets en cavale. Non, mais oui, mais tu vois, est-ce que c'était en off? C'est ça l'histoire, Gilles. Vous voyez, là, il lui fait comprendre, ouais, vas-y, ferme, en résumé, ferme-la, tu vois. Allez, vas-y, Gilles. Tu vois comment qu'il le défend? C'est un truc de fou, quoi. Et là, t'as tous les gens, les droitardés et les fadzous qui sont là, bien envoyés à Hanouna, vive Marco Mouli, c'est trop marrant. Mais les mecs, il a volé 10 milliards à l'État français, à vous, aux citoyens français. L'État français prévoit de faire des coupes budgétaires dans toute la France, dans tous les services publics, partout, augmenter tous les prix des médicaments, etc., pour essayer d'économiser quelques milliards d'euros en France. Ben, c'est ce que je vous dis. Si vous tombez pas sur ceux qui volent des dizaines de milliards, ben écoutez, pourquoi s'en priverait-il? C'est ce qu'il dit, en tout cas que c'était en off, et lui je pense qu'il a eu l'impression en fait de discuter avec un copain. C'est quelqu'un qui parle spontanément et il n'a pas pris la mesure de l'ampleur de ce qu'il disait, et après le journaliste a retranscrit. Alors est-ce que le journaliste lui a dit est-ce que je peux citer ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas il a été piégé. Moi je trouve qu'il a raison de se rendre, Cyril, parce que... Et là je suis désolé pour ceux qui aiment Michel Marie, mais vous le verrez plus sur TPMP. On prend les paris? Quoique, hein, parce que il a son... Mais il sera puni. Regardez ce qui se passe. Moi, à ma connaissance, il a quand même un travail fictif. Oui. Il fournit à la justice des fausses fiches de paye pour justifier d'un travail fictif. Ça part pas bien quand même l'histoire. Donc... Vous êtes sûr de vos informations? Ah oui. Parce que vous, j'ai l'impression que vous l'enfoncez aussi. Ah pas du tout, non. Si. Je suis tout à fait objectif, Cyril. Il nous a, enfin, lui et ses petits copains. C'est un truc de malade. On parle d'un mec
qui a volé 10 milliards à la France et Hanouna qui est là en mode oui mais tu l'en veux, etc. Vraiment, faut que je vous montre ça, attendez. Vous êtes sûr de vos informations? Ah oui. Parce que vous, j'ai l'impression que vous Attendez, c'est l'enfoncez pas aussi. ça que je vais vous Ah, montrer. pas du tout, non. Si, si. Moi, je suis tout à fait objectif. Là, regardez. Regardez juste les yeux d'Hanouna. N'écoutez pas les paroles. Écoutez, regardez juste les yeux. C'est juste phénoménal. Voilà ce qu'il en est de la France. Cyril, il nous a, enfin, lui et ses petits copains, ils nous ont quand même coûté 1,6 milliard. Ouais. Donc bon. Voilà, Michel Marie, qui est un Français qu'on peut reprocher de certains positionnements, etc., dans l'affaire Palmade ou autre, mais ça reste un Français. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de patriotes et de droitardés qui me regardent. Alors, je vous explique ce que c'est être Français et être patriote, les droitardés, les ZOZ 2022. En fait, tu vois, quand on vole des milliards à l'État français, au peuple français, généralement, ces gens-là, est-ce qu'il faudrait le mettre une OQTF? Oui, non. Je sais pas. On est d'accord que quelqu'un qui, comme Guillaume Meurice a fait une blague sur Netanyahou, vous étiez pour la prison à perpétuité. Tu vois, parce qu'il a insulté, bah non pas la France, mais Netanyahou. Donc, quid d'une personne qui vole des milliards au drapeau français, au peuple français? On faut faire quoi là? J'ai peur. Oui, parce que tu sais très bien pourquoi t'as peur. Je le sais, tu le sais, on le sait, vous savez qu'on le sait, je sais que vous le savez, qu'on sait. Donc c'est tout, c'est tout. Voilà, t'as peur, c'est tout. Et il a fait combien? Il a fait rien, il a fait 8 ans, pas il a fait 8 grand-chose. ans. Il a fait 8 ans de prison. Il avait déjà été en cavale aussi pour une Ouais, autre il a fait 8 affaire. ans de prison quand même, c'est pas rien. Non, il n'a pas fait 8 ans en Quand tout. on voit les, Si, il a fait quand 8 on ans. voit les Il a fait 8 tarifs ans. des gens qui tuent. Il a fait 8 ans. Ouais, enfin 1,8 milliard. Oui, mais il a fait 8 ans de prison à un moment. Ouais, 1,8 milliard. Enfin 1,6 milliard. Oui, mais non, mais à un moment, oui. Allez, Michel Marie! Michel Marie! Déglingue-le! Michel Marie qui a un truc... Michel Marie qui se laisse pas faire. Mais je crois que je vais lui donner des sources. Je vais lui donner sur l'affaire Lina, des témoignages. Je crois que je vais le contacter, lui dire, écoute, ça pourrait t'intéresser pour un article, mec. Mais c'est bien. Quand l'autre, tu dis, ouais, mais oui, vous voyez qu'ils sont tous là à défendre Marco Mouli et Michel Marie qui est là. Ouais, mais bon, 1,6 milliard aux citoyens français, tu vois. 1,6 milliard, ouais, mais il a fait 8 ans. Ouais, mais c'est rien, 8 ans. 1,6 milliard. En fait, je vous explique, avec 1,6 milliard, tu sauves les agriculteurs, tu sauves de la vie humaine, tu crées des hôpitaux, donc plus de gens qui attendent, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Michel Marie, te laisse pas faire. À un moment, 8 ans de prison, donc oui. Ouais. Ah oui. Vous voulez. Non, mais vous l'en voulez, vous. Non, pas du Un tout. problème. Vous avez volé votre pull ou quoi? Non, mais sans déconner. Donc, ici, il vous a volé un gilet en Alpes. Oui, il nous a volé, il vous a volé à vous. Hein. Sachez-le, hein, c'est véritablement, il vous a fait les poches. Parce que nous tous, on cotise, on paye 20% de TVA sur chaque produit, etc. On paye tout ça, machin, 20%, les lunettes 20%, etc. Le téléphone, si chez vous il coûte 100 €, ben nous, il va coûter 20% de plus. C'est aussi simple que ça. Et Marco Mouli et sa bande nous ont volé cet argent-là qui devait servir pour les personnes handicapées, pour les personnels soignants, pour tout. Donc oui, il nous a volé. Et c'est normal qu'il soit sanctionné sévèrement. Tu vois. C'est là où tu vois que c'est une... Pas grave, quoi. Oui, C'est vrai que Michel, on avait dit ce que lui reproche le juge, mais par exemple, moi j'avais cité l'exemple des droits d'auteur du livre. D'accord, il a mis ça sur sa fille. Là, il a touché 5 000 €, sa fille a touché 22 000 €. Ok, Oui. il n'a pas assez remboursé. Et son avocate a expliqué qu'en fait, c'est quasiment sa fille qui avait fait le livre. Donc ce que je veux dire, c'est que j'entends tout ce que vous dites et je sais ce que le juge reproche. Mais lui et ses avocats ont une version antagoniste. Oui, Voilà. tout à fait. Et puis, je voulais te dire quand même qu'il a 11 millions d'impayés. Oui. Mais lui, dès qu'il parle, c'est. Il l'aime pas. Ah, il est vénère. Non, c'est Non, pas il que je aime l'aime pas. pas. J'ai pas à l'aimer, Non, on tu va pas l'aimes pas, tu l'aimer. l'aimes pas. On va parler de la colère de Jean-Luc Reichmann. Voilà, il a clairement dit, mais je suis pas là pour l'aimer. Et vous avez vu, Hanouna, ouais, lui, il est en train de le descendre. Et il le dit bien, Marco Mouli, Michel Marie, moi, je suis pas là pour l'aimer ou pas l'aimer. Oh, moi, je traite l'actualité. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'affaire Lina. Vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent depuis 2 ans, je traite toutes les actualités, les affaires de justice, machin, etc. L'affaire Lina, bon, je dénonce des choses, etc.
il y a la mère m'attaque en justice, tu vois, machin, etc. Tu te dis, mais pourquoi? C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, c'est inquiétant. C'est louche. On verra la finalité de cette affaire-là, mais c'est louche. C'est du jamais vu. Là, par exemple, c'est pareil. Comment il s'appelle? Michel Marie a toujours parlé avec ses petits commentaires, ses petites choses comme ça. Il a toujours été pertinent. Et là, bizarrement, il est sanctionné. Donc, je peux vous assurer d'une chose. C'est la dernière fois que vous allez voir Michel Marie. Retenez bien ce que je dis. On va voir. Ça va être la dernière fois, je pense, où il va se faire sermonner. Et là, tout de suite, là, le sujet concernant Marco Mouli devait durer beaucoup plus longtemps, mais là, il l'a torché. Allez, on passe à la suite. Pour un ancien participant des 12 coups de midi, tabassé à mort il y a 5 ans, ces meurtriers présumés sont toujours en liberté. C'est parti. Sacré Hanouna. C'est ça la problématique dans les émissions de Bolloré, c'est que c'est juste de la propagande. Et le problème de la propagande, c'est qu'il y a des gens qui finissent par y croire. Il y a des gens qui considèrent que Gilles Verdez est musulman, alors que... pathétique. D'ailleurs, même Hanouna c'est vrai que je vous l'ai pas montré. Je suis un fou. Je vous ai pas annoncé le meilleur de la vidéo. Je suis un fou. Tu sais quoi? C'est pour vous dire qu'en fait, il y en a qui considèrent que Géraldine Maillet, c'est une intellectuelle. Que Raymond Abou, c'est un homme du peuple. Que ces gens, il y a des... Alors que tout ça, c'est du fake. Que Gilles Verdez serait un musulman. Pathétique, vraiment. Et regardez ça. Et là, on peut dire merci à Hanouna pour cette séquence. En fait, ça danse. En fait, d'un seul coup, il se chauffe et disait, les gars, vous voulez danser? Et Gilles Verdez décide de prendre Polska et de danser avec elle. Je rappelle qu'on est en période de Ramadan, que pendant la rupture du jeûne, parce que je sais que là où je vis, moi, il y a un décalage d'à peu près... il y a un petit décalage par rapport à l'heure auquel peut manger... sur le plateau de TPMP. Donc, le moment de la rupture du jeûne, il ne boit même pas une gorgée d'eau à Gilles Verdez. Gros mytho qu'il est, qui part de Ramadan. Ensuite, au-delà de ça, il y a la prière. La prière. Mais bon, c'est pas grave. Et Hanouna, franchement, respect à lui. Parce que, alors, respect à lui, c'est une façon de parler, parce que là, il humilie les musulmans. Alors que, mais bon, bref, regardez. Arrêtez la musique 2 secondes. Arrêtez la musique, continuez à danser, arrêtez la musique. Ah bon, bravo. Et non, continuez à danser. Ah bon. Sans la musique, continuez à danser, fermez vos gueules. A cappella. Et ça fait le ramadan, ça. Ça fait le ramadan. Bravo. Eh ben, il est beau son ramadan. Les gars, si je faisais Kippour comme il faisait le ramadan, je peux te dire que... Et là, il essaye d'expliquer, regardez, et là je suis désolé hein, pour les fans zouz et les musulmans, là il est en train de vous insulter, de rabaisser l'islam en disant les gens sont pas solides. Alors, je peux te dire que les musulmans, même le plus gros défoncé possible, le ramadan, ils pratiquent, tu vois. Ils pratiquent, c'est une question de foi. De toute façon, je t'invite, Hanouna, plutôt qu'à te moquer, d'aller le matin à 5h, bon ça dépend où c'est que tu es, à la mosquée, tu verras que la mosquée, elle est remplie. Tu vois. Je pense pas que toi, dans ta synagogue, elle soit remplie quoi qu'il arrive. Donc moi, je t'invite à regarder qui remplissent les mosquées à 5h du mat. Tu verras. C'est essentiellement des jeunes, des vieux, de tout machin. Donc, reste à ta place, tu vois. Si tu essaies de te moquer de la religion musulmane, si tu veux qu'on rentre dans ce sujet-là, on peut y aller beaucoup plus loin. Mais bon, tout ça pour vous dire que même le narratif, il ne peut pas le continuer parce que Gilles Verdez est tellement pathétique dans ce rôle du faux musulman. Et là, on revient sur Louis Boyard. Hanouna parle de Louis Boyard et de l'audition, etc., qui sera rediffusée. Alors, c'est à partir de 14h demain sur ma chaîne Twitch, de 14h à 16h30, le live, la rediffusion de l'échange. Et Hanouna va dire une chose. Bon, alors,
je vous passe hein, les 15 minutes auparavant là où il blablate, où il panique, il explique qu'il va être entendu et ainsi de suite. Donc on voit qu'il est gêné et qu'il est pas bien. Et là, là c'est comique ce petit passage, regardez ça. Ce qui a fait énormément agir, c'est son tweet qu'il a fait. Regardez, le tweet. Donc, rendez-vous 15h sans épines, en rapport au combat versus Baki. Donc, il prenait ça comme un combat. Je vous dis ça franchement. Pour moi, je rigole surtout, mais là, c'est inadmissible. Quand même un petit peu de respect. Je suis désolé. Un petit peu de respect? Mais il est sérieux? Hanouna est sérieux quand il parle de respect? Le mec, un député, il lui a manqué de respect, il l'a traité comme si c'était tous les jours, il fait du harcèlement sur la LFI, etc. C'est ignoble. Comment il s'est permis, il a menacé de nombreuses personnes en direct. Et par contre, que Louis Boyard fait une petite affiche, une petite annonce, mais de manière drôle, ça non. C'est intolérable. Voler 10 milliards aux Français? C'est drôle. Faire une blague sur Netanyahou? C'est pas drôle. Bizarre quand même, il a une sacrée humour. Hein. Et là, on a tout... bah regardez, et j'en discute après, parce que c'est juste marrant quoi. Franchement, Gilles, ton copain là, enfin tes amis... Non, c'est pas mes amis. Non mais là, franchement, c'est inadmissible. Après, il y en a, moi je les vois tous, ça se passe bien. Là, vous voyez bien, Gilles Verdez, ah non, c'est pas du tout mon copain. C'est pas du tout mon copain, c'est grave, c'est inadmissible. Une petite affiche drôle comme ça, inadmissible. C'est bizarre, on l'a pas entendu avec Marco Mouli. On poursuit, parce que je viens d'apprendre, alors si c'est véridique ce que dit Hanouna, alors il annonce une nouvelle, et ça le réjouit, mais en fait, il ne comprend pas que ça va être plus terrible pour lui. Écoutez ça. Mais avant, on va écouter Gilles Verdez. Alors, Gilles Verdez, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'on va revenir maintenant sur les extraits. Moi, je pense que Louis Boyard, là, il est indigne, et je pèse mes mots. Et en plus, c'est toute une stratégie pour qu'il soit là, qui m'a paru complètement hypocrite, comme par hasard, 2 démissions, dont celle d'Aymeric Caron, remplacées par 2 LFI. Et puis aujourd'hui, le rapporteur, il est LFI, il n'arrête pas de parler. Donc lui, franchement, Alors, et maintenant, sachez qu'il a déjà quitté la commission. Il ferait mieux de se taire, l'autre il arrête pas de parler, bah c'est un sacré homme de gauche, votre Gilles Verdez, hein, votre petit Gilou. Donc, encore une fois, je vous dis pourquoi il n'avait pas... Pourquoi comment il s'appelle Gilles Verdez t'expliquait par rapport à Dabia, celle qui a fait ce qu'elle a fait à Lola, par rapport à tous ces criminels, ces pédos et aux terreaux, on parle de terreaux, hein, il explique que ce ne sont pas des monstres, qu'il faut comprendre, etc., qu'ils sont pardonnables en soi, qu'ils doivent... Il y a une possibilité de rédemption. Mais par contre, Louis Boyard, non. Il ne lui pardonnera jamais d'avoir dit Bolloré. C'est faux, quoi. Voler 10 milliards pour Gilles Verdez, il n'y a pas de souci. Par contre, dire Bolloré à l'antenne, ça ne passe pas. Ah là 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 là. Donc il sera pas là pour moi demain. Mais non. Sorti du numéro 16, Louis Boyard. Mais il n'a pas parlé. Il est sorti. Voilà, c'est fini. C'est David Guiraud qui va le remplacer demain. Donc voilà, ça y est terminé. Louis Boyard, un petit tour et puis s'en va. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire. J'apprécie Louis Boyard, mais c'est un petit jeune. Non pas que David Guiraud soit plus âgé, mais David Guiraud... que ce soit Aymeric Caron, mais surtout David Guiraud, c'est qu'à mon avis, du côté LFI, ils se sont dit, on va éviter le buzz tout pourri en mode Louis Boyard contre Hanouna. L'important, c'est de mettre la vérité en face, etc. David Guiraud, pour ceux qui le connaissent, c'est un monstre. C'est un monstre. Il va rien laisser passer. C'est un monstre, hein. Donc là, il s'en réjouit. Attention, attention, il est pertinent, tu vois. Il est piquant, le petit David. Donc voilà, après, tout ce qui sera dit est inintéressant, mais je finirai cette vidéo et vous me dites, hein, j'aimerais que vous me dites en commentaire si c'est la fin de carrière sur TPMP de Michel Marie. Regardez, alors... Ça parle de, comment on appelle ça, concernant la liberté d'expression, Bolloré, etc. Mais on s'en fout.
Là, c'est par rapport à Michel Marie. Vous me dites si vous sentez qu'il y a un problème ou non. Regardez. Et avant, et je crois que les gens sont contents d'allumer la télé. Là. C'est quand même une atteinte à la liberté de la presse manifeste, cette histoire. Enfin, franchement, ça fait peur, quoi. Là, vous voyez, Michel Marie, c'est-à-dire qu'Hanouna, il est en mode qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Et là, Michel Marie prend la parole pour dire ouais, ben c'est grave quand même. Il essaie quand même de prendre le parti de Bolloré pour essayer de se sauver. Mais Hanouna lui fait bien comprendre que, mec, c'est fini. Regardez. Vous me dites hein, ou c'est moi qui psychote. Regardez la scène, s'il vous plaît. C'est quand même une atteinte à la liberté de la presse manifeste, cette histoire. Enfin, franchement, ça fait peur, quoi. Je vous sens angoissé. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Voilà. Oui, je trouve que c'est. Non, c'est vrai. Alors. Et là, il lui dit, j'ai l'impression que vous êtes angoissé. Et l'autre, il commence, il dit, non, mais c'est vrai. Et Hanouna poursuit en disant, allez, genre, je passe à autre chose, ferme-la. C'est ça que ça veut dire. Et je vous le dis, pour Michel Marie, c'est fini. Sacré Hanouna. Faut arrêter de pactiser avec ces gens-là qui n'ont aucune dignité, aucun respect. Regardez tous ceux qui sont passés sur TPMP. Au final, tous ceux qui sont restés, ce sont ceux qui se sont humiliés et qui acceptent quotidiennement de suivre le maître. Michel Marie était toujours invité. Là, comme il a défoncé Marco Mouli, qui a arnaqué les Français, eh ben, il y sera sanctionné, Michel Marie. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah là là. Alors, je vous fais le petit planning des prochaines vidéos. Sciences Po, c'est anti-C, bip hein, vous allez voir le 2 poids 2 mesures, c'est juste incroyable. Et on va revenir sur Catherine Ringer, vous savez, celle qui, Macron lui avait tenu l'épaule et elle s'était débattue comme ça. Elle est revenue sur ce moment-là, elle défonce Macron, c'est juste magnifique. Donc voilà, en tout cas c'est ça que j'ai prévu pour demain. Prenez soin de vous, c'était Samir.